Dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment réaliser la comptabilité de votre bien si ce dernier justement est exploité en location meublée au réel. Allons-y. Alors, tout d'abord, un petit rappel concernant la comptabilité loueur meublé non professionnel. Il y a deux types de, d'exploitation. L'exploitation en microbique, où on peut déduire 50% de ses revenus et donc on est fiscalisé sur les 50% restants, ou bien on décide de faire au réel. Et dans ce cas-là, on essaye de déduire, enfin, on déduit toutes les charges réellement supportées au moment de l'acquisition, que ce soit les frais de notaire, les frais d'agence immobilière, etc. Alors, ce qu'il faut savoir également concernant la comptabilité loueur meublé non professionnel, le comptable n'est pas obligatoire mais conseillé. Donc, ce qu'il y a comme obligation, c'est de sortir une liasse fiscale tous les ans et, et c'est tout. Donc, que vous teniez cette comptabilité-là par un comptable ou par vous-même, c'est à vous de voir. Ensuite, vous avez la possibilité euh, de faire appel à un centre de gestion agréé, un CGA, qui est là pour venir vérifier en toute objectivité la comptabilité de voilà, de votre bien qui est exploité en location meublée. Donc là aussi, il n'y a pas d'obligation de prendre un CGA. Le CGA, il vient juste vérifier, donner au fiscaliste un tampon comme quoi votre comptabilité a été vérifiée par eux. Donc vous pouvez vous passer d'un comptable ou vous pouvez vous passer d'un CGA. Mais si vous faites appel à l'un des deux ou bien aux deux, vous pouvez vous faire déduire selon un pourcentage, en tout cas, soit directement sur sur le résultat fiscal de votre location meublée, ou soit vous pouvez les déduire sur votre impôt sur le revenu. Ensuite, l'imposition que vous devrez payer dépendra de l'impôt sur le revenu et des revenus BIC. Donc, il faudra nécessairement avoir les revenus BIC pour connaître l'intégralité de l'impôt que vous devrez payer, tout comme il faudra quand même que vous ayez déjà fait euh, votre imposition sur le revenu pour finaliser l'alias fiscal. Parce qu'il y a un enjeu loueur meublé non professionnel et loueur meublé professionnel. On va arriver un petit peu plus tard sur cette vidéo. Alors, au préalable, avant de se lancer, ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez besoin de votre SIRET. Et donc, j'espère que vous avez fait votre déclaration avec le formulaire P0I. Ensuite, prenez tous les documents notariaux, le décompte acquéreur, l'acte authentique, les frais d'agence immobilière que vous avez payés, etc. Vous prenez également toutes les factures de l'année dernière. Les factures de toutes les charges que vous avez pu supporter mensuellement, je sais pas, par exemple les charges de copropriété, la taxe foncière, si vous mettez votre appartement tout équipé, donc eau, électricité, internet, mais aussi vous prenez les factures travaux, ameublement si vous en avez fait l'année dernière. Et enfin, vos relevés de compte pour pouvoir vérifier tout ce qui est passé et de ne rien oublier pour pouvoir le déduire fiscalement. Alors concernant le relevé de compte, même si aujourd'hui on peut se permettre de télécharger directement le relevé de compte, on demande à sa banque de sortir un historique et on a l'historique de toute l'année. Ce qui va nous permettre, si vous optez pour l'option de faire vous-même la comptabilité, de, de faire une recherche sur tout ce qui est EDF et de savoir toutes les factures relatives à EDF et de ne rien nous oublier. Voilà. Et pareil pour tout ce qui est charge de copropriété, pour l'eau si c'est Veolia, si c'est la Saphir ou si c'est un autre organisme. Voilà. Vous faites directement des recherches sur votre relevé de compte numérique. Alors, pour tenir votre comptabilité, vous avez deux possibilités. Soit faire appel à un comptable, vous lui donnez tous les documents que je vous ai indiqués juste avant, ou bien vous pouvez le faire vous-même. Alors, il y a plusieurs outils qui vous permettent de faire directement la comptabilité. Sachez que je déclare mon meublé.com est en cours de partenariat avec Visionnaire. Donc vous pouvez bénéficier d'une réduction si vous passez par nous et si vous sélectionnez cet outil-là.
qui possède deux formules. Une formule essentielle qui vous permet d'utiliser l'outil je déclare mon meublé et de faire vous-même votre propre comptabilité. L'outil va générer automatiquement une liasse fiscale. Ou bien vous prenez l'offre intégrale. Vous faites vous-même la comptabilité, mais vous faites valider par un comptable à eux en termes de conseils, en termes d'utilisation de l'outil. Voilà. Ça n'exonère pas de prendre un CGA, mais en tout cas, vous avez accès à un comptable pour vous permettre de vérifier. Ça peut être intéressant la première année, pourquoi pas. Alors, vous avez le choix soit de déléguer, soit vous faire par vous-même. Donc, si vous choisissez de faire par vous-même, je vous invite à suivre la suite de la vidéo. Alors, nous voilà sur l'espace je déclare mon meublé.com où vous voyez différents liens de navigation et notamment ici, ce qui nous intéresse, c'est de clôturer l'année fiscale qui va bien. Donc, tout d'abord, si vous devez réaliser, c'est la première fois, vous devrez renseigner pas mal d'informations, l'exploitant, etc., le logement. Moi, j'ai déjà utilisé le logiciel depuis plusieurs années. Donc, je vais vous accompagner sur la partie logement et donc création de logement. Voilà. Je vais l'appeler pour l'occasion test tuto en disant que on l'a acheté par exemple le 1er mars 2020 avec une date de mise en location le 1er avril 2020. Vous basez sur les documents qu'il y a eu auprès du notaire. Donc notamment le document qui s'appelle l'acte authentique. Okay. Ensuite, la date de mise en location, c'est vous qui connaissez le mieux. Ensuite, le prix, vous affichez le prix auquel vous avez acheté. Vous mentionnez le prix de mètre carré, le nombre de pièces. Alors, pour l'exemple là, je mets une rue fictive, voilà. Par exemple, 10. Voilà. Je mets le code postal de Saint-Denis. Voilà. J'indique le pays, plutôt le département d'Outre-mer, La Réunion, et là, vous n'êtes pas obligé de mentionner. C'est vraiment un titre indicatif. Voilà, une fois que vous avez ça, il vous demande de dire comment on amortit. Je vous invite à prendre directement un profil ici, le standard B, et lui, il va calculer automatiquement l'amortissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le terrain, lui, il ne s'amortit pas. Donc, ils prennent 15% de la valeur de 100 000 euros, donc 15 000 euros, et ils disent qu'ils n'amortissent pas. Ensuite, ils décomposent les postes d'amortissement, le gros œuvre, l'installation électrique, l'étanchéité, la toiture, l'aménagement intérieur. Vous pouvez, si vous le désirez en tout cas, modifier les chiffres ici. Voilà. Et ensuite dire sur combien d'années vous désirez potentiellement amortir. Bon, ne faites pas l'erreur de dire que vous allez amortir sur 5 ans par exemple un appartement, puisque un appartement ou une maison est censé durer longtemps. Donc voilà, je remets comme à l'initial, d'accord? Et je clique sur enregistrer. Vous pouvez rajouter des documents potentiellement ou encore d'autres types d'amortissement. Ok. Alors, vous pouvez également mettre la partie emprunt ici, notamment pour le bien, en disant quand est-ce qu'a eu lieu le déblocage de fonds. Donc on va dire l'acquisition a été faite le 1er mars, donc on va mettre le 15 février 2020. Capital restant dû, on va dire 100 000 euros. Et la première échéance, c'était au moment de l'acquisition. Capital emprunté 100 000 euros à un taux de 1,4. Un taux fixe, périodicité, voilà.
Voilà. Alors, on peut passer directement à la saisie. C'est la partie la plus fastidieuse. Alors, lorsque vous devez renseigner, on vous demande d'ajouter, vous dites pour quel logement, vous dites à quoi ça concerne. Bon, bah voilà, par exemple, si c'est l'eau, vous pouvez mettre des commentaires, vous dites combien vous avez payé, le jour de, de la facture. Je prends une date pour l'exemple ici, potentiellement numéro facture, et voire même vous pouvez télécharger la facture. Donc je peux mettre enregistrer, voire même enregistrer et dupliquer. Cela va me permettre en tout cas de par exemple dire ben, j'ai une facture, non plus le 15 avril, mais le 15 juillet. Et ça me permet de faire gagner du temps. Bon, on n'était peut-être pas à 50 euros, mais on était à 55 euros. Et on peut repartir comme ça, au fur et à mesure. Voilà. Donc, vous saisissez toutes les dépenses auxquelles vous avez dû faire face. Et ensuite, dans les recettes, c'est un peu plus facile. En principe, si vous faites de la location meublée à l'année, eh ben, vous avez 12 saisies à faire au maximum. Voilà. Eh ben là, c'est pareil. On sélectionne le type de logement. Loyer hors charge, par exemple. Par exemple, j'ai touché 1000 euros. Et ça, c'était dès le 1er avril. Je peux enregistrer, dupliquer et dire ensuite que je l'ai eu le 1er mai. Enregistrer, dupliquer, pourquoi pas. Voilà, alors ce qui est très important aussi, que j'ai oublié sûrement de vous indiquer, c'est que vous avez énormément de postes. D'accord? Donc moi, ce que je vous invite à faire, notamment, il y a des frais relatifs au notaire. Vous avez vu les frais de comptabilité qu'on peut diminuer, qu'on peut impacter. Alors par exemple ici, vous pouvez mettre dans autres honoraires et ben, les frais de notaire que vous avez payés au moment de votre acquisition, donc le 1er mars 2020. Et vous avez payé pour 10 000 euros de frais de notaire. Alors, il est à savoir aussi que les frais d'agence immobilière, vous pouvez également les déduire et les passer potentiellement en charge dès lors qu'il s'agit de frais d'agence immobilière charge acquéreur. Si ce sont des frais d'agence immobilière charge vendeur, comme c'est écrit dans le libellé, c'est à la charge de vendeur. Donc, c'est au vendeur qui peut déduire potentiellement dans sa comptabilité, notamment si si le vendeur est en SCI. Donc voilà, pour connaître si les frais d'agence immobilière sont charge acheteur ou charge vendeur, je vous invite à regarder dans l'acte authentique ou le compromis de vente. On dit bien les frais d'agence immobilière sont dus soit par le bénéficiaire ou soit par le vendeur. Voilà pour l'utilisation de Je déclare mon meublé. Alors, j'ai oublié de vous indiquer dans échéance d'emprunt pour le bien en test tuto, vous pouvez rajouter des lignes en disant voilà les intérêts que vous avez subis, l'assurance emprunteur, etc., voire même les frais, et vous enregistrez. Donc ce sont encore d'autres charges que vous pouvez impacter. Et ensuite, au moment de la clôture, il vous demande de vérifier un certain nombre de choses, et notamment les autres revenus d'activité, pour voir si vous passez en LMP ou vous restez en loueur meublé non professionnel. Pour rappel, dès lors que le montant de votre chiffre d'affaires en loueur meublé non professionnel dépasse 23 000 euros et que ce montant-là représente plus de la moitié de tous vos autres revenus,
Donc, vous êtes susceptible de passer en loueur meublé professionnel. Voilà pourquoi il vous demande quels sont vos autres revenus d'activité pour qu'ensuite il puisse comparer et voir la proportion des autres revenus d'activité par rapport aux revenus de loueur meublé non professionnel. Voilà. Donc, je vous invite à saisir et ensuite vérifier le dossier. Voilà. Il me demande de faire quelques petites vérifications et validations potentiellement. Et ensuite, je peux générer une liasse fiscale provisoire qui me permettra ensuite de vérifier si j'ai bien réalisé, si j'ai bien fait tous mes montants. Et une fois que ça c'est fait, je pourrai clôturer ici l'exercice fiscal 2020 et aussi voilà, transmettre à mon CGA si j'ai décidé de le faire et donner aux impôts la liasse fiscale. Voilà, je vous remercie pour cette petite vidéo. Au revoir.